Bonjour les poissons, ravi de vous accueillir pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je passe votre guidance en priorité les poissons puisque c'est votre période anniversaire sur ce mois de mars. Donc un très bon anniversaire à vous tous, amis poissons. Je vous présente donc les deux jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On va utiliser le clair qui est un Lenormand pour la partie professionnelle, matérielle et les finances. Et on utilisera le Mermaid Tarot pour la partie sentimentale. On fera une guidance en miroir, vous et la personne qui est importante pour vous sur ce mois de mars. Allez, c'est parti. J'ai une petite voix un petit peu enrouée parce que j'étais en soirée hier, j'ai forcé un petit peu sur ma voix, donc bon, ça fait une petite voix un petit peu cassée à l'italienne. Bon, j'aime bien, mais il va pas falloir que je parle trop aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va commencer par la partie professionnelle, matérielle et financière, amis poissons. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars. Au niveau professionnel, matériel et financier, les poissons mars 2025. On va faire une coupe. Alors, on me parle du travail pour vous et de la maison. Ok. Bon, ça peut être les deux domaines qui sont importants pour vous sur ce mois de mars. Il peut y avoir quelque chose aussi en lien avec un travail à la maison ou avec un local professionnel. Voilà, certains font peut-être l'acquisition d'un local professionnel. Pour d'autres, effectivement, il y a peut-être du télétravail, du travail à la maison ou dans une petite structure. Parce que j'ai le renard qui me parle de travail et j'ai la maison. Voilà. Il y a aussi un changement important dans le cercle relationnel. Alors, oui, ça peut être un cercle relationnel professionnel, amical ou familial, mais en tout cas, il y a un changement. Il y a des choses qui s'arrêtent. Et c'est au niveau d'un relationnel, d'un entourage, d'un public. Il y a des choses qui changent. Alors, on va aller voir en détail ce qui va se passer pour vous sur le mois de mars en 9 cartes. Les poissons au niveau professionnel, matériel et financier. Que peut-on nous dire pour vous les poissons? Évolution professionnelle, matérielle, financière sur ce mois de mars 2025. J'allais dire 2021, alors je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose en 2021 pour vous. Bon, il y a des choses qui vous pèsent là en dos de deck. Il y a peut-être... alors, soit c'est une formation qui vous pèse, soit ce sont des documents, des études, des documents administratifs qui vous pèsent un petit peu là. Ouais, ça peut être administratif, ça peut être au niveau d'une entreprise. On dirait, soit c'est une formation, soit c'est un dossier ou des études. Peut-être beaucoup de paperasse, beaucoup de choses comme ça. Alors, le tirage va s'articuler ainsi, amis poissons. La première ligne correspondra au début du mois de février. La deuxième ligne au milieu du... Pardon, je suis sur février. Début mars. Mi-mars. Et la dernière ligne, fin mars. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est un ordre d'idée au niveau de la temporalité. Pour certains, ça peut arriver un peu avant, un peu après. Voilà. Allez, on y va, début mars, amis poissons. Bon, il y a quelque chose de très chanceux qui arrive vers vous début mars. Alors, j'ai encore la maison. Il y a une opportunité avec la clé.
une solution, une opportunité, quelque chose de très chanceux avec le trèfle par rapport à la maison. Alors, à voir ce que représente la maison pour vous, ça peut être votre lieu de vie, ça peut être l'immobilier, ça peut être une petite entreprise, ça peut être la famille. Voilà, en tout cas, il y a une solution ou une opportunité, une proposition très bénéfique pour vous concernant la maison. Voilà, si vous avez une problématique particulière. On va regarder mi-mars. D'accord. Alors, mi-mars, vous réglez une situation, les poissons. On a la carte de la faux, donc c'est rapide. Vous réglez, vous statuez sur une situation. Vous coupez peut-être une situation. Il va y avoir certainement avec les oiseaux des communications à ce sujet. Alors peut-être des pourparlers, peut-être des négociations pour certains, ou peut-être que vous allez vous exprimer là-dessus. Et il va y avoir des nouvelles aussi. Donc il va y avoir en fait deux choses par rapport à ce que vous réglez. Des communications orales et des communications écrites. On regarde fin mars. D'accord. Alors fin mars, j'ai l'impression que votre situation se stabilise avec la carte de l'arbre. Ça peut concerner la famille ou le bien-être. On voit qu'il y a quelque chose qui se stabilise. Tout, à mon avis, n'est pas réglé pour autant parce qu'on a la carte de la lune. La lune me parle peut-être de doutes que vous avez, de craintes que vous avez par rapport à une situation, malgré que les choses se stabilisent. Et on voit encore des nouvelles avec le cavalier, fin mars. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, vous réglez une situation, mais il reste encore quelque chose à mon avis, et il va y avoir des nouvelles par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on va regarder ce que vous réglez. Voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous réglez, les poissons, là, avec la faux, puisque c'est la carte la plus forte, en fait, de votre tirage. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la faux pour les poissons? Ouais, vous mettez fin à une situation, la mort. C'est mi-mars, hein. Mi-mars, on règle les choses, on arrête quelque chose. Voilà. En fait, on me confirme la carte, hein, c'est bien un arrêt, c'est bien quelque chose que vous réglez. Il y a des négociations ou il y a des discussions orales et écrites par rapport à ça. À mon avis, voilà, ça se règle. Alors, ça peut concerner la maison, puisqu'il y a une proposition liée à la maison, ou une petite entreprise, pour certains. Maintenant, j'ai l'impression qu'il reste d'autres choses encore à régler derrière, où il y a encore des interrogations. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la maison, justement, sur ce coup de chance pour les poissons par rapport à la maison? Alors, on parle d'une femme, on me parle de soucis passagers et d'un choix à faire. D'accord. Alors la femme, ça peut être vous, ça peut être une autre personne concernée par cette situation aussi. On me dit qu'il y a des soucis, mais les soucis sont passagers avec les nuages et vous allez avoir un choix à faire. Voilà, vous allez vous trouver à un carrefour. Vous avez votre libre arbitre, hein, comme toujours, bien évidemment. Vous allez devoir prendre une décision. Voilà pour la première partie, les poissons. On va passer maintenant à la partie sentimentale de votre tirage. Alors les poissons, au niveau sentimental, on va faire une guidance en miroir. Donc, la guidance en miroir, je vais mettre vos énergies d'un côté, les énergies de la personne qui est importante pour vous sur ce mois de mars, et on va regarder de quelle manière les deux interagissent ensemble. Donc bien sûr, si vous êtes en couple, ça peut nous parler de votre conjoint, de votre conjointe. Si vous êtes célibataire, ça peut parler de la personne qui est importante pour vous. Voilà, peut-être que vous convoitez ou qui vous intéresse. Ça peut aussi parler de la personne qui arrive vers vous ou de toute autre situation
en lien avec un relationnel. Voilà. Allez, c'est parti les poissons au niveau sentimental sur ce mois de mars 2025. Où en êtes-vous donc avec cette personne sur le mois de mars au niveau sentimental? Alors, vous êtes dans une forme de réflexion par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation avec la carte de l'ermite. Vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous analysez parce que vous avez envie que les choses se passent bien avec la carte du soleil. Vous avez aussi envie de voir la vie du bon côté, que les choses s'améliorent pour vous. Ce sont deux arcanes majeures, hein, l'ermite et le soleil, donc c'est pas rien. Alors, pour le moment, ça ne me parle pas spécialement de quelqu'un d'autre, ça peut. Vous avez peut-être envie que les choses évoluent, s'arrangent avec une personne, mais ça peut nous parler de vous, de votre situation personnelle. Vous avez peut-être envie de voir la vie du bon côté, que les choses s'arrangent, que tout se passe bien. Ouais. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué par rapport à une situation où vous n'arrivez pas à prendre une décision, et pourtant, il y a un nouveau départ là pour vous. 2 d'épée, as de bâton. Il y a même peut-être pour certains poissons quelqu'un qui vous intéresse, mais vous n'osez pas aller vers cette personne ou vous vous empêchez d'y aller ou vous n'êtes pas sûr. Voilà. Ça peut aussi parler d'un projet. Bon, il y a quand même quelqu'un là. Vous hésitez à aller vers quelqu'un là. Ou quelqu'un hésite à aller vers vous. Enfin bon, ça peut être dans les deux sens. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, mais on pèse le pour et le contre. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Roi de coupe, reine d'épée. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous bloque là. Bon, je vais un peu loin là dans les cartes, donc on va débuter le tirage. On va voir de quoi il retourne exactement. Allez, c'est parti, les poissons. On va s'intéresser déjà à la personne à laquelle vous pensez actuellement, ou celle qui a un rôle à jouer sur votre mois de mars. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, les poissons? Oh, rien que ça. Le pape. Alors, on a quelqu'un qui souhaite de la stabilité avec vous, mais quelqu'un qui souhaite officialiser quelque chose avec vous. Donc, pour les couples, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de se marier avec vous, se paxer, se fiancer, ou alors signer un engagement, acheter une maison, vendre une maison, enfin bon, ça peut être tout un tas de choses. Si vous êtes célibataire, sachez que la personne en face de vous, elle a envie d'une relation stable. Voilà, avec la carte du pape. Bon, ça annonce la couleur déjà. Ça peut être un engagement professionnel pour certains aussi, pourquoi pas. Hein. Quel est votre état d'esprit, les poissons, vis-à-vis de cette personne? La tour. Bon, alors vous, les poissons, vous êtes un petit peu sans dessus-dessous, là, par rapport à cette personne. Alors, ça peut nous parler de deux choses, la tour. Déjà, ça nous parle d'une situation un petit peu imprévisible, que vous n'avez peut-être pas vu venir. Ça peut être un coup de foudre, ou ça peut être quelque chose, au contraire, qui se termine. La tour, ça peut être quelque chose qui s'effondre aussi, parce que on a besoin de nettoyer quelque chose, de faire de la place pour la suite. Voilà, donc bon, en tout cas, ça vous chamboule. Il y a quelque chose qui vous chamboule. Et si vous êtes en couple et que cette personne a l'intention de s'engager avec vous, bon, peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, qui va vous secouer un petit peu. Alors, soit en positif comme en négatif, voilà, ça dépendra des personnes. On va dérouler le tirage, on va voir un petit peu plus. Alors, que se passe-t-il sur le lien, justement, les poissons, entre vous et cette personne? Le lien, c'est ce fil invisible qui relie deux personnes entre elles. Que se passe-t-il sur le lien, les poissons, entre vous et cette personne? Bon, il y a des conflits. Il y a des conflits, donc
Ouais, ça pourrait nous parler d'officialiser une séparation pour certains, ou alors, s'il y en a un qui veut s'engager, l'autre pas, ça peut créer des conflits aussi. 5 d'épée. Voilà. Bon, 5 d'épée, soit il y a de réels conflits entre vous, des difficultés, soit chacun se prend la tête de son côté sur la situation. Voilà, ce ne sont pas forcément des conflits ouverts, mais en tout cas, il y a un sentiment de ne pas y arriver. Il y a un sentiment, voilà, de défaite, de... Ok. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, les poissons? La roue de fortune, bon, c'est plutôt une bonne chose. Cette personne, elle a envie de faire avancer la situation par rapport à vous. Elle a envie que les choses changent. Voilà, d'une bonne manière, puisque la roue de fortune, on a envie d'avancer pour quelque chose de positif. Donc cette personne, elle est dans un bon état d'esprit pour que les choses bougent avec vous, pour que peut-être régler une problématique avec ce 5 d'épée. Quelles sont vos intentions, les poissons, vis-à-vis de cette personne? Chevalier de Pentacle, vous aussi vous êtes positif. Vous avez aussi envie que les choses avancent, doucement mais sûrement. Voilà. Vous avez peut-être envie, les poissons, de faire une proposition à cette personne. Alors, ça peut être une proposition matérielle avec le chevalier de denier. Ça peut être une proposition professionnelle ou ça peut être voilà, une invitation. Voilà. Mais vous avez envie de prendre votre temps, de faire les choses bien. Ok. Donc, vous êtes tous les deux dans un bon état d'esprit pour que la situation évolue. Alors, pour les couples, si cette personne souhaite s'engager avec vous, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt, peut-être que ça vous chamboule, mais c'est pas un non définitif, vous avez besoin d'un petit peu de temps, c'est possible. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur tous les tenants et les aboutissants. Ça peut être aussi une séparation. Dans ce cas-là, il y a peut-être des biens matériels à régler ensemble, un partage, etc. Donc il s'agit de se mettre d'accord. Je vois pas forcément de message là pour les célibataires. J'en ai pas l'impression. Ou si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer cette personne, alors ça peut être un joli coup de foudre quand même. Mais voilà, cette personne, elle veut tout de suite que les choses soient stables, concrètes. Vous aussi, c'est votre souhait, mais peut-être que ça vous déstabilise. Voilà. Mais bon, il y a quand même des conflits sur le lien, des prises de tête, des conflits. Donc, je verrais quand même une situation dans laquelle il y a des ennuis. Alors, on va regarder comment les choses vont évoluer, les poissons, entre vous et cette personne sur le mois de mars. Donc, je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les poissons et cette personne sur le mois de mars. Ouais, il peut y avoir quelque chose en lien avec la maison, là, ou un engagement, effectivement, avec le 4 de bâton. Et il y aurait une décision à prendre avec le cavalier d'épée. Parce que je vois quelque chose à fêter après ça et un nouveau départ, donc il peut y avoir des décisions importantes. On regarde l'évolution. Bon. Oui. Bon, c'est bien. Ça évolue bien. Alors, bon, à aucun moment, réellement, on me parle d'amour. Là, on me parle plus, j'ai l'impression, de quelque chose de matériel. Mais bon, à voir en fonction des situations. On a le 6 de Pentacle. Donc, chacun essaye de donner à la mesure de ce qu'il reçoit. Donc, il peut y avoir des échanges.
S'il y a un partage à faire dans une situation, on a envie que personne ne soit lésé. Il peut y avoir une notion de complicité pour certains, d'échange en tout cas avec le 6 de Pentacle. Peut-être trouver un terrain d'entente, que tout le monde y trouve son compte, que chacun collabore, voilà. On a le 7 de Pentacle. Donc on voit qu'il y a une notion de patience. On prépare quelque chose. Voilà, on prépare quelque chose. On prend le temps de faire les choses bien parce qu'on sait qu'on va récolter à un moment donné ce qu'on aura préparé. Et fin mars, on a le 8 de bâton, donc on me parle de communication et d'une situation qui évolue d'un coup aussi. Voilà, donc il y a comme une phase préparatoire et à un moment donné, quand tout est prêt, on communique. Mais il se pourrait, alors effectivement ça ressemble un petit peu à votre tirage précédent, il se pourrait qu'il y ait des décisions à prendre concernant la maison. Il y a peut-être une opportunité, il y a peut-être quelque chose, ou un lieu, ou un engagement. Mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'officialiser quelque chose là, ou de faire une proposition. Je clarifierais bien le pape là chez votre autre, enfin, je sais pas si c'est votre autre, mais la personne en face de vous. Le pape, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, c'est la personne en face de vous, elle a envie d'un nouveau départ et d'officialiser quelque chose effectivement. Elle a envie peut-être de prendre un risque, de signer, de s'engager. Elle est prête, cette personne. Alors pourquoi vous avez la tour, vous les poissons? Il y a quelque chose qui vous chamboule. La tour chez les poissons. Ouais, chez vous c'est moins facile parce que vous avez le 10 de bâton et la tour. Donc vous, peut-être qu'il y a beaucoup de responsabilités sur vos épaules, peut-être que voilà, la situation elle n'est pas évidente pour vous. En tout cas, elle a l'air moins évidente pour vous que pour cette personne. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui vous pèse. Alors, pourquoi il y a des conflits sur le lien ou des difficultés avec ce 5 d'épée? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien? Oui, il y a une offre là. As de pentacle. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur quelque chose, une offre financière, un contrat, un nouveau départ, une proposition. Il y a quelque chose de très beau là avec cet as de pentacle quand même, mais alors soit vous vous prenez la tête ensemble sur cette situation, soit vous n'êtes pas d'accord. À voir selon les cas. Mais moi je pense qu'il y a une notion d'acquisition ou de vente, parce qu'il y a quelque chose de matériel là qui se joue sur le lien. On ne parle pas forcément d'amour, hein. Alors, il n'empêche qu'il peut y en avoir, mais quelle proposition vous souhaitez faire avec le cavalier de pentacle, les poissons? Ouais, vous avez besoin de temps, vous avez besoin que les choses soient équilibrées, vous, avec la tempérance. Vous avez peut-être besoin de plus de temps pour réfléchir à une proposition, pour vous positionner. La personne en face, elle est prête à y aller tout de suite, elle est prête à faire évoluer les choses. Vous, j'ai l'impression que c'est plus compliqué de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons, par rapport à cette situation avec cette personne sur le mois de mars? Qu'est-ce qu'on vous conseille? De décider avec le 2 de bâton.
Voilà, il y a peut-être une décision importante à prendre. Effectivement, elle ne se prend peut-être pas à la légère. Il y a peut-être voilà, des choses à préparer par rapport à cette situation, à envisager. Donc on vous dit, vous aurez certainement une décision importante à prendre sur ce mois de mars, amis poissons. Voilà pour votre guidance pour votre période anniversaire. N'hésitez pas à liker, commenter si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. À très bientôt.